Charles Caudrelier à la barre, Sébastien Josse derrière la caméra. Premières images du bord envoyées depuis le départ du Havre. Edmond de Rothschild est à l'attaque dans l'Alizé. Au large des Canaries, Gitana 15 mène la Transat Jacques Vabre à un train d'enfer. 585 000 en 24 heures, près de 25 nœuds de moyenne. Le trimaran est sous Jennaker, l'immense voile d'avant des allures de portant, autrement dit du vent arrière. Voilà, petit état des lieux. Tout le matériel matossé à l'arrière. Et puis mon premier repas chaud depuis le départ. Un petit plat de saucisses aux lentilles, je crois. Et j'en ai préparé une pour Charles aussi. Et je pense que ça va nous faire le plus grand bien. L'appétit de Victoire sied mal à la grande cuisine sur un trimaran de 70 pieds. Ici, dans le viseur d'un avion des douanes, le golfe de Gascogne a remué les estomacs. 30 nœuds de vent établis, 5 mètres de creux par le travers, Edmond de Rothschild et Omansel Moussadam ont livré un premier duel éprouvant pendant les 3 premiers jours de course. Dès qu'il y a de la mer, ça bouge beaucoup. On a des bateaux très légers qui vont très vite. Donc voilà. Pour les gens qui font un petit peu de Zodiac ou de petits bateaux, voilà, quand ils ont vite vu quand la mer est un peu formée, à partir de 20-25 nœuds, c'est très dur de tenir debout dans le bateau, ça bouge et on est obligé de ralentir. Voilà. Et nous, comme on est en course, on ne veut pas ralentir, donc ça complique la donnée. Après, il y a beaucoup d'humidité, puisque comme on va vite et qu'on rencontre de la mer, des paquets de mer, on est mouillé, donc c'est vrai que c'est parfois des conditions très rudes. Mais il n'y a pas que ça, heureusement. Mais ça peut être très très dur à bord. Même si on se rassure, on est un peu plus en confiance dans des vents réguliers, c'est jamais les vacances sur le multicoque. Dans les alizés, c'est régulier, mais il y a des grains. La nuit, il y a des nuages. Donc un grain, nous, c'est un peu notre hantise, parce que, un, on le voit pas, parce qu'il fait nuit, et puis deux, le vent tourne, ou souvent augmente à l'approche de ce nuage. Et en multicoque, c'est ça le danger, c'est l'irrégularité du vent. Il faut toujours être vigilant, et là c'est du vrai pilotage parce que les vitesses atteintes sont les plus élevées de la Transat. Pendant encore au moins 2 jours, le rock'n'roll des Alizés devrait imposer son tempo au trimaran armé par le baron Benjamin de Rothschild. Avec 80 000 d'avance sur Omansel Moussadam, Sébastien Josse et Charles Caudrelier sont pour l'instant en position idéale pour négocier au mieux le prochain juge de paix, l'entrée toujours délicate dans le mythique Poteau Noir.